Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Y'a pas que le sport. Aujourd'hui, nous allons parler yoga et pour échanger là-dessus, j'ai le plaisir de recevoir Aou Besreke, professeur de Kemetic Yoga. Bonjour Aou. Bonjour Magali. Bonjour. De nos jours, le yoga est présent dans les salles de fitness au même titre que certaines activités qui permettent de se tonifier ou de s'affiner. Mais est-ce qu'il est juste d'assimiler le yoga à une pratique sportive? On va essayer d'y répondre aujourd'hui avec mon invité. Alors Aou, la première question que je vous pose, c'est qu'est-ce que le yoga? Alors Magali, on peut définir le yoga dans son premier aspect, la base, comme étant une discipline du corps et de l'esprit. Donc, donc pour amener cette pratique, on utilise des techniques et des exercices physiques. Donc ces techniques utilisent des postures qu'on appelle des asanas et des pratiques respiratoires, les pranayama, également la méditation et la relaxation. Donc on peut partir sur cette base-là, mais le yoga n'est pas que ça. Le yoga, c'est également une recherche d'harmonisation, tout d'abord avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Donc avec soi-même par rapport à tous ces états de son être, énergétiquement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, mentalement. Et puis le monde qui nous entoure, allant de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Donc ça peut être donc son voisin, son entourage, sa famille, comme la nature, l'univers et l'absolu. D'accord. Donc c'est vraiment le yoga, ça regroupe beaucoup de choses. Oui. Donc le yoga, c'est pas que comme on peut le voir aujourd'hui dans les salles de sport où c'est pour perdre du poids, c'est pas du tout ça. Non, ça peut, si on reste sur l'aspect physique, effectivement par la pratique, ce qu'on appelle les postures asana, ça peut permettre une pratique quotidienne, peut permettre à aider le corps à perdre du poids. Mais au-delà de ça, le yoga est beaucoup plus. D'accord. Alors qu'est-ce que l'on travaille quand on pratique le yoga? On travaille au niveau de son esprit, au niveau du physique, on travaille la souplesse aussi? Oui, on travaille en pratiquant le yoga, donc comme on disait tout à l'heure, l'aspect premier, donc l'aspect physique, parce qu'il y a les exercices. Il y a également les exercices de respiration, donc on travaille également le mental. On travaille également la circulation énergétique, donc que ce soit l'aspect physique extérieur comme intérieur. D'accord. Et vous, Aou, vous êtes professeur de Kemetic Yoga. Donc, qu'est-ce que c'est le Kemetic Yoga? Eh bien, le Kemetic Yoga, quand on entend effectivement aujourd'hui le yoga, on ne voit qu'on nous présente que l'aspect de l'école indienne, philosophie indienne. Donc, yoga est égal à l'Inde. L'Inde, voilà. Voilà. Mais comme on vient de définir qu'est-ce que c'est que le yoga, et si on part sur cet état des choses, que le yoga, c'est une discipline du corps et de l'esprit et de l'âme, si on va beaucoup plus loin, cette pratique est universelle. Toutes les civilisations jusqu'à présent ont eu leur recherche de méditation, leur recherche philosophique, leur questionnement sur eux-mêmes, donc la compréhension même du corps humain. Donc voilà, donc le yoga n'est pas que indien. Donc votre question c'était qu'est-ce que le Kemetic Yoga? Qu'est-ce que le Kemetic Yoga? Donc partant de là, le Kemetic Yoga c'est l'aspect, le yoga de la tradition africaine. D'accord. Qui est originaire. Est-ce que ce yoga de tradition africaine est originaire, comme on
peut l'entendre, d'Égypte, ou alors c'est une pratique qui vient aussi d'autres pays africains, pas forcément d'Égypte. D'Égypte. En fait, le Kemetic Yoga, c'est un art ancestral qui est inspiré de la pratique et de la philosophie des grands sages d'Égypte antique. Donc, quand on entend par Égypte antique, on entend aussi Afrique ancienne. Oui. Donc, qu'est-ce qui diffère le Kemetic Yoga du yoga indien? Ça va être également les postures. Oui. Les postures diffèrent étant donné que la méthode Yoga Skills qui a été fondée par le master Irse Raotep, qui a une école de Kemetic Yoga à Chicago. D'accord. Voilà. Cette méthode a été inspirée des stèles d'Égypte ancienne et donc voilà, modernisée, mis à la disposition de l'homme moderne. Et donc il y a également la philosophie. La philosophie est une différence. La philosophie des grands sages d'Égypte antique est basée sur Mahat et non sur les sutras ou les Védas, ce qui est le cas en Inde. Et les sutras et les Védas, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas du tout? Les textes sacrés. Les textes sacrés. Et en Égypte, en Afrique ancienne, oui, on a également des textes sacrés, les textes des pyramides. D'accord. Et de l'éveil à la lumière, ce qu'on appelle le texte de pardonnez-moi, j'ai oublié mes mots. Il n'y a pas de souci. Le livre des morts, ce qu'on appelle justement le livre des morts, mais d'éveil à la lumière. D'accord. Est-ce que c'est une pratique qui se répand en Afrique? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je reviens. Vous revenez de Côte d'Ivoire. Oui, je reviens de Côte d'Ivoire pour organiser très bientôt en janvier 2020 une retraite en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'on appelle une retraite, c'est un recueillement, une recherche et de soi-même, d'harmonisation. Et comme on disait tout à l'heure, harmonisation avec soi, avec son environnement. Exactement. Donc voilà, le fait d'y aller en groupe, ensemble, et en Afrique, oui, voilà, ça emmène d'autres dimensions. Donc oui, on va là-bas pour promouvoir notre art. D'accord. Et est-ce que justement, en Afrique, avec la forte présence de tous les religieux, est-ce qu'il n'y a pas, pas un désaccord, mais est-ce qu'il n'y a pas de petits soucis au niveau de la religion et du fait que dans le yoga, on retrouve quand même une grande spiritualité? Oui. Effectivement, il faut être clair que le yoga n'est absolument pas une religion. Oui. Oui. Donc, même les religieux sont invités à pratiquer le yoga. Le yoga, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment une pratique qui invite à l'unification de ces différents corps. Nous sommes énergie. Tout ce qui nous entoure n'est qu'énergie. Donc pour cette recherche d'unification, même les religieux en ont besoin. Donc c'est plus, on ne se base pas sur des dogmes, c'est plus sur soi-même, sur son esprit. Sur son esprit, sur son corps, sur son âme, des questions existentielles qu'on se pose. Donc le yoga peut aussi apporter des solutions. Donc c'est une recherche d'intériorisation. De concentration, de calme, de méditation. Donc ces réponses-là, on ne peut que les recevoir dans le calme, dans le silence, dans l'interrogation avec soi-même, et pas uniquement dans des livres ou des livres quand bien même sacrés. Mais il y a les réponses viennent de soi-même, à l'intérieur de soi. Et pour entendre ces réponses-là, on a besoin de silence. Et ce silence, on l'a à travers la méditation, le calme, la relaxation.
Et le yoga apporte tout ça. Tout ça. D'accord. Donc peu importe la religion, on peut pratiquer le yoga. Absolument. Peu importe sa religion, et on peut pratiquer le yoga. Et c'est pas du tout une pratique qu'on entend aussi. Oh, c'est une pratique de sorcellerie. Oui, voilà. Parce qu'en Afrique, c'est vrai que on peut se dire qu'il y a un rapport avec le mysticisme, par exemple. Oui, oui, absolument. Et ce que je comprends, parce que justement, il y a beaucoup de parts. Les personnes voient selon la religion, selon des dogmes et des doctrines. Et non, il faut sortir de ça. Ça n'a absolument rien à voir avec la sorcellerie. Hein. C'est vraiment une pratique. Il faut essayer pour s'en rendre compte. Il ne faut pas écouter ce qu'on peut entendre, etc. On ne peut obtenir, encore une fois, ces réponses qu'avec soi-même, avec soi-même en testant. Et c'est pas un secret. Simplement, le yoga, avec le monde qui nous entoure, l'exigence de ce monde, le stress. C'est un mal de l'homme moderne, un grand mal. Le stress, les problèmes d'hypertension, les problèmes de respiration. On ne respire plus. Nous sommes perpétuellement en apnée. Et donc le yoga, en pratiquant le yoga, justement, c'est pour pouvoir refaire circuler, se sentir à nouveau. Se sentir mieux. Et surtout, faire silence pour sentir son intériorité. Son intériorité qui va permettre justement de respirer à nouveau. Respirer. Les techniques de respiration apportent le calme de l'esprit, le calme du cœur. Et après, tout ça est sain pour le corps. Et sain pour le corps, avec la pratique quotidienne, la pratique physique qui va travailler sur les muscles, les tensions musculaires, les tensions mentales, tous les exercices, les postures sont bien sûr des supports. Et le yoga, c'est pas uniquement, ne vous dites pas oui, c'est l'exécution de posture. Non, c'est vrai qu'il y a la grande représentation aujourd'hui. On représente beaucoup le yoga par toutes les les différentes postures et le travail qui se fait aussi de l'esprit est moins représenté aujourd'hui. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'il est important de le préciser. En tous les cas, dans le yoga, dans le kémétique yoga, ce qui est important, c'est vraiment ce travail de respiration. C'est la respiration qui va engendrer, accompagner le mouvement et qu'ensuite le mouvement emmène à la posture. La posture n'est que support. C'est que support. Et dans cette concentration, la concentration va nous emmener justement à ressentir ce qui se passe de l'intérieur pour faire le travail par soi-même, pour détendre les muscles, les tensions musculaires, pour détendre, pour calmer aussi les pensées qui perdurent, négatives, pour faire un petit peu silence. Alors, est-ce que justement, la grande question que je posais au début de cette émission, c'est est-ce qu'il est juste d'assimiler la pratique du yoga à un sport ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que le yoga est un sport? Parce qu'on retrouve aujourd'hui, dans certaines salles de fitness, on retrouve des cours de yoga. Alors, ce sont des cours de yoga qui se font directement via un ordinateur. Donc, on choisit son cours et sur l'écran, on a un grand écran et on a un professeur de yoga qui justement, et je pense que c'est ça là le problème, nous montre certaines postures. Donc il y a uniquement le travail de posture qui est respecté, mais rien d'autre. Alors est-ce qu'aujourd'hui, ces séances de yoga qu'on retrouve dans des grandes salles de fitness, est-ce que c'est assimilé à du sport? Alors, comme on disait tout à l'heure, si le yoga se résume uniquement dans sa première partie qui est uniquement physique, effectivement, on peut dire que le yoga tel que pratiqué est une gymnastique douce, un sport. D'accord. Mais maintenant, le yoga que je pratique, le yoga que je véhicule, le yoga que je propose n'a absolument rien à voir avec ce type de yoga. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est plus le yoga, comme je vous disais tout à l'heure, dans la recherche réelle de soi.
Et pour rechercher le soi intérieur, on passe par le soi physique. Okay. Parce que c'est quand même très physique. Hein, c'est physique. Et c'est pas, disons que ça va être, on peut qualifier le yoga de sport bien-être. Hein, de sport bien-être. Mais en aucun cas, juste le yoga sport. Ça ne va pas ensemble. En revanche, sport bien-être, oui, on peut peut-être le qualifier ainsi. Pourquoi? Parce que dans le sport, ce qu'on recherche, il y a la compétition. La compétition, il y a également le fait aussi, on fait du sport pour se vider, comme on dit. Déstresser. Voilà, se déstresser. On fait également du sport pour performer. Voilà. Et c'est très bien aussi. Hein, c'est très bien. Mais on fait du yoga et on fait du kémétique yoga pour se ressourcer. Voyez. Dans cette société, on nous demande beaucoup d'énergie, de sortir énormément d'énergie. Et alors, comment fait-on pour se ressourcer? Et le yoga apporte, le kémétique yoga apporte des solutions. Et on se ressource, comme on disait tout à l'heure, avec la méditation, avec une pratique douce, une pratique en étant dans la compréhension de son corps. En étant aussi dans le savoir de comment fonctionne son corps. Hein. Et c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, en pratiquant ainsi, oui, on peut atteindre le bien-être et la santé. D'accord. Et il n'y a aucun risque aujourd'hui à pratiquer le yoga. C'est-à-dire que même si on a atteint d'une certaine maladie, on peut pratiquer le yoga. Justement, vous en avez parlé de l'attention, c'est-à-dire que les personnes qui font de l'attention, le mieux pour eux est de pratiquer le yoga pour leur permettre de déstresser, mais il n'y a aucune maladie, il n'y a rien qui empêche de pratiquer aujourd'hui le yoga. On peut le... Oui, absolument. Comme on disait tout à l'heure, le yoga peut vraiment apporter des solutions pour ces maux de notre société moderne. Hein. Que ce soit les problèmes comme on disait tout à l'heure, de tension, les problèmes de mal de dos, les problèmes, le gros problème de mal de dos, d'hypertension, problèmes respiratoires, etc. Justement, dans les techniques apportées par le yoga, le fait de la concentration sur soi, le fait de respirer, d'oxygéner son corps, d'apprendre à respirer, les cellules, les muscles vont se détendre parce que ce travail se fait. On obtient d'ailleurs la souplesse avec ces pratiques, mais au quotidien. C'est pas je fais une fois ma séance et puis... et justement, la meilleure chose, c'est de le pratiquer combien de fois par semaine? C'est de le pratiquer tous les jours ou alors d'avoir un rythme au moins de 3 fois par semaine ou, quel est le meilleur rythme pour garder... de réellement bien se vider, d'être à l'aise, d'être bien dans sa tête et dans son esprit. J'ai envie de dire, on peut dire qu'une pratique régulière d'une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, un petit peu chaque jour, peut vraiment aider, peut avoir de très bons résultats. Maintenant, le yoga, c'est toute sa vie. Quand on se lève, c'est une forme de yoga. D'accord. Parce que on respire, on prend connexion, on sort du sommeil, du repos. Hein, on vient de dormir, de se ressourcer. Donc on est tout de suite en connexion avec soi-même. Donc c'est une forme de yoga. Dans sa journée, lorsque je marche, le fait d'être dans mes pensées. Le mieux, c'est d'être dans le moment présent. C'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose, voilà. C'est également une forme de yoga. Donc, c'est vraiment chaque instant. Chaque instant, être connecté dans son intériorité. D'accord. Hein. Faut pas non plus que ça devienne quelque chose d'obsédant. Non, pas du tout. Mais au contraire, d'être connecté sur sa respiration, sur son... à l'écoute de soi-même, de son corps, de son esprit, de ce qui se passe. Hein. Et d'ailleurs, ça va, en étant attentif comme ça, à chaque instant, ça va cultiver également et élever les sens. Hein.
l'essence, tout l'essence que nous avons, éveiller l'essence que nous avons. D'accord. Eh ben, écoutez, merci à vous. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions et d'avoir répondu par la même occasion aux questions de tous nos téléspectateurs. Maintenant, vous en savez beaucoup plus sur le yoga et beaucoup plus sur le Kemetic Yoga. Alors, est-ce que le yoga aujourd'hui peut être assimilé à une activité sportive? Pas complètement. Une activité sportive sur le bien-être, oui. Donc voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Merci chers téléspectateurs. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à laisser vos petits commentaires sur nos réseaux sociaux. C'est fait pour ça et on y répondra assez rapidement. Et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission. À très vite.